Le slow management, ou dit management lent, est un courant managérial qui s'adapte au rythme effréné des entreprises et des startups. Il va à l'encontre du présentéisme, qui est un mal bien français et qui ronge nos habitudes de travail. Car dans l'imaginaire français, il est de bon ton de rester après sa journée contractualisée de travail, quitte à flâner sur Internet jusqu'à ce que l'heure paraisse acceptable. Les principes du slow management sont les suivants. Contrairement à la productivité et aux cadences soutenues, le slow management privilégie un ralentissement et une optimisation du temps de travail. Les managers prennent du recul, favorisant la réflexion avant l'action. Cela contribue au bien-être au travail. Les slow managers sont disponibles et privilégient la gestion des relations avec leurs équipes. L'objectif est de créer une cohésion durable et d'inciter les acteurs à agir ensemble. Le management by walking around, qui consiste pour les managers à prendre le temps de se déplacer dans l'entreprise, à écouter ses équipes et à interagir avec elles. Approche favorisant la communication et la confiance. Créer un climat de confiance en encourageant la transparence, l'écoute active et la reconnaissance du travail accompli. N'oubliez jamais de féliciter vos collaborateurs pour leur travail. C'est très important. Cela crée la motivation à reproduire le fait et à réduire le stress dans vos équipes. Ils se sentent plus appréciés et valorisés. Et cela évite bien souvent la perte de sens, fruit de nombreuses démissions. Cela peut aussi passer par le développement du bien-être au travail. Alors, gros sujet depuis la Covid. Alors, comment développer le bien-être au travail ? Vous pouvez développer le télétravail sur toutes les tâches qu'il permettent, mais il faut aussi respecter certaines règles, comme l'interdiction d'envoi de emails en interne le week-end ou après les heures de travail. Alors bien sûr, le télétravail ne doit pas être un mode de garde, ni subi si les conditions matérielles ne sont pas réunies ou si le collaborateur préfère garder le contact relationnel direct. Un télétravail partiel bien organisé pour que tout le monde ne soit pas absent en même temps et qui n'écartera pas ceux qui sont absents des informations peut être un atout de fidélisation des salariés. La semaine de 4 jours ou à 4 jours, après référendum au sein de l'entreprise, peut aussi être un outil de bien-être au travail. Attention à bien différencier les deux. La semaine de 4 jours implique généralement une réduction du nombre total d'heures par semaine. Les heures de travail quotidiennes restent souvent les mêmes, mais sur un jour de travail en moins. Dans ce modèle, les employés travaillent 4 jours consécutifs, puis bénéficient de 3 jours consécutifs de congé. Cela permet de réduire le nombre de jours travaillés et de laisser du temps libre pour la vie de famille et les loisirs. Les répercussions sur les salaires peuvent varier. Certains employeurs décident de maintenir le salaire inchangé car ils y gagnent en productivité. D'autres choisissent de réduire proportionnellement le salaire au nombre d'heures travaillées. Bien sûr, ce concept séduit beaucoup moins les salariés. La semaine à 4 jours implique une réorganisation des heures de travail hebdomadaires sur 4 jours et non plus 5, sans réduire le nombre total d'heures travaillées. La durée journalière de travail augmente pour compenser le jour en moins. Ce modèle implique que les salariés travaillent 4 jours par semaine, mais pas forcément de manière consécutive. Les salaires restent inchangés puisque le nombre d'heures travaillées par semaine reste le même. La faisabilité du projet doit être réfléchie en amont. Son organisation aussi. Il existe bien des solutions pour prendre en compte la vie en dehors du travail et assurer aux collaborateurs un bien-être. Mais le slow management peut passer aussi par l'amélioration des conditions sur le lieu de travail, notamment avec la mise en place de séances de sophrologie, de méditation, d'espaces détente ou d'activités sportives. Le slow management, c'est aussi renforcer la cohésion d'équipe en proposant de participer à des projets humanitaires. Cela peut aussi prendre la forme de la livraison de repas sur le lieu de travail sur la pause de midi. Le slow management, c'est aussi prendre soin de la planète, ce qui passe par la sensibilisation au recyclage des déchets. Encourager ses collaborateurs à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, c'est les amener à respecter leur environnement pour qu'il soit plus agréable et convivial. Le slow management n'est pas une simple stratégie de gestion,
C'est une véritable philosophie qui remet l'humain au cœur de l'entreprise. En adoptant un rythme plus lent et réfléchi, nous favorisons non seulement le bien-être des employés, mais aussi une productivité plus durable et plus authentique. Alors que le monde du travail est souvent marqué par la course à la productivité et un rendement immédiat, le slow management nous rappelle l'importance de bien prendre le temps de faire les choses. Il nous pousse à réévaluer nos priorités et à valoriser les relations humaines. En fin de compte, adopter le slow management, c'est choisir un futur où la qualité de vie et la réussite professionnelle vont de pair. Lassé du burn-out? Découvrez le slow management, l'allié du bien-être.